Salut YouTube! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre un tour de mentalisme qui va te permettre de rentrer dans la tête des gens et de réussir à déchiffrer, à analyser, à comprendre, à prédire ce que les gens vont penser. Pour ça, on va se servir d'un principe que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo, dans mon tout premier tuto de mentalisme. Le principe de temps d'avance. Si vous étiez en face de moi, je vous aurais fait le tour, mais vous n'êtes pas en face de moi, donc je peux pas te faire le tour. Je vais te le présenter directement, mais je t'expliquerai à la fin quand même comment ça marche pour que tu puisses suivre en même temps le tour et comment ça se déroule. Il te faut de quoi écrire, des post-it, un petit carnet, ce que tu veux et un stylo. Tu vas demander au spectateur de penser à 3 choses différentes et tu fais étape par étape. La première chose, ça va simplement être par exemple de penser à un prénom. Tu lui dis vas-y, pense à un prénom. Donc la personne pense à ce qu'elle veut comme prénom. Par exemple, elle pense à Charlie Head. Tu vois, c'est moi. En plus, j'ai rajouté mon nom de famille. Ok, donc par exemple, elle te dit, moi, je pense à mon prénom. Mais tu ne le connais pas encore, d'accord? Tu ne sais pas à quel prénom elle pense. Donc je lui dis, ok, pense à ton prénom, d'accord. Je la regarde un petit peu, je peux essayer, je peux m'entraîner en fait à la mentaliser en lui disant compte le nombre de lettres qu'il y a, ou en lui récitant l'alphabet pour essayer de trouver la première ou la dernière lettre, etc. Tu peux t'entraîner, ou alors tu peux simplement lui dire, ok, je pense que j'ai quelque chose, tu peux enchaîner, tu présentes de la manière dont tu veux. Et par exemple, ok, je pense que j'ai le prénom auquel tu penses, ça c'est ce que tu dois lui dire. Et une fois que c'est bon, tu prends ton post-it, ta feuille, ce que tu veux, je vais essayer de le laisser dans le champ, et donc maintenant tu as fait la première étape. Et là tu vas lui dire, ok, le prénom auquel tu penses est écrit là, maintenant tu peux me le dire, tu pensais à quel prénom? La personne va te dire le prénom, elle va te dire par exemple donc Charlie Head vu qu'elle pensait à moi. C'est le mentaliste autoproclamé, Perturbation qui fait ça sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, suivez-moi. Ok, donc la personne elle a pensé au prénom, elle te dit le prénom. Et là tu dis ok, intéressant, c'est peut-être ce que j'avais écrit, tu gardes un peu de mystère, etc. Maintenant, deuxième chose, tu vas lui demander de penser à un pays, celui qu'elle veut. Un pays, ou ça peut être une ville, ou à d'autres choses, si tu as d'autres idées en tête, ça peut être le nom, plein de choses. La personne pense donc par exemple à un pays, tu dis ok, je pense que j'ai ton pays, tu essaies de la mentaliser, tu peux encore une fois t'entraîner à lire sur sa tête, ce qui peut être très pratique, mais t'as pas besoin de ça pour ce tour, je te le dis. Donc elle a pensé à un pays, tu dis ok, j'ai écrit un pays et je pense que c'est le pays auquel tu penses. Tu prends le deuxième post-it ou le deuxième petit papier, tu le mets de côté et tu lui dis ok, tu penses à quel pays? Ton pays est écrit là, donc il n'y a pas de souci. Elle pensait au Portugal, par exemple. Pas de souci, au Portugal, très bien. Maintenant, on est sur le dernier dessin et ça, j'aimerais le faire avec vous en temps réel et vous allez comprendre pourquoi. Ça va être très simple, je vais te demander de penser à une fleur, une belle fleur maintenant, tout de suite. Là, c'est bon, t'en as une en tête maintenant, la première qui t'est venue. Ok, et si entre temps tu t'es dit oh non je change, tu prends la plus simple des deux, la plus basique. Donc t'as une fleur en tête et je vais te demander de penser maintenant à la couleur de cette fleur. Ok, je pense que t'as une couleur, t'as une fleur et t'as une couleur, j'espère que c'est la bonne. Et j'espère que ça a marché, je vais juste écrire ce que je pense. Ok, donc j'ai écrit le nom de la fleur avec sa couleur. On a donc nos 3 petits papiers que tu vas prendre et que tu vas montrer au spectateur. Donc la première chose auquel on a pensé, c'était le prénom, on est bien d'accord. Donc on a commencé par le prénom qui était Charlie. Bon évidemment, c'est ce que j'ai écrit, bien évidemment je suis tout seul donc ça n'a pas d'intérêt. Mais tu vas comprendre comment ça marche. Ensuite tu lui demandes de penser donc, au pays, donc tu lui demandes, tu avais bien pensé au Portugal, donc le Portugal qui est juste ici, c'est correct évidemment puisque je suis tout seul. Et enfin la fleur avec sa couleur, j'espère que ça a marché sur vous, peut-être qu'en caméra, à travers la caméra ça marche moins bien. J'avais écrit une rose rouge, ça peut paraître évident mais ça marche. Si ça n'a pas marché sur vous, c'est que soit t'as pas joué le jeu, soit t'as vraiment un esprit tordu. Pourtant le mec a juste pensé à une tulipe et je suis en train de lui dire qu'il a un esprit tordu. Encore une fois, là c'est pas bluffant puisque t'es pas derrière la caméra, tu vois, est-ce que je choisis moi-même les trucs. Et alors comment ça marche? Parce que ça marche réellement. Le concept c'est simple, je vous ai dit que c'était avec le temps d'avance. Pour utiliser le principe de temps d'avance, il faut que tu aies un temps d'avance. Et pour ça, il faut que tu arrives à prédire à l'avance un des choix que le spectateur va faire. Donc par exemple, moi j'utilise ici la rose rouge, parce que c'est en général quand tu demandes à une personne de penser à une belle fleur ou une fleur avec une longue tige, les personnes pensent à une rose, et quand tu demandes la couleur d'une rose, c'est généralement rouge. Il y a plein de petits forçages psychologiques que tu peux utiliser pour réussir à faire ce principe de temps d'avance. Si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une petite vidéo sur différents forçages psychologiques
qui pourrait vous être utile pour ce tour ou pour bien d'autres. Une fois que tu as donc le forçage psychologique et tu es sûr, bien évidemment c'est du mentalisme, donc pas à 100%, avec d'autres petites subtilités, tu peux monter à plus de 80% de réussite, je pense. Mais ça, c'est pas encore pour maintenant. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la première chose que tu demandes, la personne, par exemple, ici, ça a été le prénom. Évidemment, tu ne connais pas le prénom auquel la personne pense. Mais ce que tu sais, c'est qu'en dernier choix, elle choisira la rose rouge, si tout va bien. Et donc à partir de là, tu vas lui faire croire que tu as écrit le prénom, et en fait, en première chose, j'ai écrit la rose rouge. Et une fois que c'était écrit, je lui dis ok, j'ai écrit ton prénom, tu plies le papier, tu le mets de côté, et tu lui dis tu pensais à quel prénom. La personne pense que tu as écrit le prénom dans le papier. Elle te dit j'ai écrit tel prénom. Là tu retiens, tu vois, tu gardes le prénom en tête. Toi t'as toujours un truc qui n'a rien à voir avec le prénom posé là, mais la personne pense que c'est le prénom. Ensuite tu prends la deuxième feuille, et tu lui dis ok, pas de souci, maintenant pense à un pays. La personne pense à un pays, tu peux essayer de lire sur sa tête pour t'entraîner, même si c'est pas facile parce que là tu connais pas le pays à l'avance, donc c'est compliqué, tu vois, de réussir à le faire, mais ça se fait, ça se fait. Et donc quand tu vas écrire, tu vas pas écrire le pays, tu vas écrire le prénom qu'elle t'a dit juste avant. Donc la personne pense que tu as écrit le pays alors que tu as écrit le prénom qu'elle t'a dit juste avant. Tu lui as dit j'ai écrit le pays, juste tu pensais à quel pays? Comme ça, parce que je suis pas du tout sûr de ce que je viens d'écrire. Ok, ça c'est intéressant, elle te dit n'importe quel pays, tu dis ça c'est intéressant. Tu dis ok, c'est cool. Tu prends le dernier petit papier, bon on va accélérer, je pense que tu as compris, tu as ici la fleur qui est déjà écrite et tu vas donc écrire le pays qu'elle t'a dit juste avant. Ce qui veut dire qu'à la fin, tu auras bien le prénom, le pays et la fleur. Et vu que tu as utilisé le principe de temps d'avance, la personne ne se doutera pas de comment tu as fait, et tu as les trois, et donc tu as réussi à lire dans sa tête. Ce que je trouve très intéressant avec ce tour, c'est que ça utilise des subtilités psychologiques, et encore une fois, il ne sera pas réussi dans 100% des cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool dans le mentalisme, des fois il faut savoir prendre des risques. Mais je vais quand même te donner 2-3 astuces pour que ça fonctionne un petit peu mieux. La première, c'est une astuce pour vraiment enlever tous les doutes possibles aux spectateurs. Parce que ça m'est déjà arrivé que les gens se disent oui mais tu me demandes le prénom, ils n'arrivent pas à comprendre comment j'ai trouvé la rose rouge, mais ils se disent peut-être que tu as pu écrire le prénom décalé avec le pays, etc., etc. Donc ils ont une petite piste. Si tu veux vraiment brouiller ces pistes, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Sharpie comme ça, de couleur, un bleu, un rouge et un vert, et j'ai enlevé les mines et inversé. Ce qui veut dire que la première chose, tu vas prendre le Sharpie vert, lui dire j'ai écrit le prénom en vert. En réalité tu écris la rose rouge avec le stylo vert, mais la pointe rouge. Donc tu vas écrire rose rouge en rouge. Il pense que tu écris en vert. Ensuite tu prends le stylo bleu par exemple avec une mine verte et tu écris maintenant le nom du pays en vert qui est en fait le nom du prénom. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait en changeant les mines du coup tu vas réussir à feinter le spectateur. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment bien et après là il n'y a plus aucun doute. À partir de là ça m'est jamais arrivé que les personnes se doutent de quoi que ce soit. Et si tu veux pas utiliser les stylos, tu peux simplement faire bien attention à rester discret quand tu demandes au spectateur le prénom et le pays auquel il pense. Parce que si tu insistes en disant c'était quoi le prénom, dis-moi le prénom, tu vois, la personne va se dire pourquoi il veut savoir, tu vois, alors qu'il est supposé déjà le connaître. Donc reste naturel et discret. Deuxième petite astuce pour essayer d'augmenter ton pourcentage de réussite, pour réussir ce tour de façon sûre à 100%, mais là on est plus sur un tour de magie que sur un tour de mentalisme, c'est avec un paquet de cartes. J'allais en prendre un mais j'en ai pas en fait à ma disposition, c'est une vanne. Si tu as un tout petit peu de connaissance en cartes magie, tu peux simplement lui forcer une carte de plein de façons différentes. Donc tu peux lui faire un forçage pour que tu sois sûr à 100% que la personne choisisse l'équivalent de la rose rouge, qui ici ne sera pas la rose rouge mais qui sera une carte. Tu vois ce que je veux dire? Avec cette astuce là, tu es sûr à 100% que ça marche. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse moi personnellement. Mais peut-être que pour commencer ça peut être cool. Troisième astuce, quand tu écris donc le nom, le mot auquel la personne pense, le prénom, le pays ou ce que tu veux, essaie de bien cacher, de dire à la personne même de fermer les yeux ou de détourner le regard parce que les traits du marqueur pourraient l'influencer, etc. Tu peux lui dire qu'elle pourrait inconsciemment déchiffrer ce que tu écris, etc. et que ça pourrait l'influencer et tu ne veux pas que ça l'influence. Et en réalité, c'est juste pour éviter que si elle pense à un mot en 3 lettres et que toi tu écris donc un autre mot qui en fait 9, elles s'aperçoivent de quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. C'est un tour de mentalisme qui est vraiment puissant, qui est pas si difficile à faire au début, même s'il n'a pas 100% de réussite. Il est vraiment cool, je l'aime beaucoup, je m'en suis servi longtemps. Maintenant j'ai découvert d'autres techniques, comme dans ma dernière vidéo que je vous mets juste ici, où j'essaye de mentaliser un ami. J'utilise pas ce principe-là, mais ça reste le même concept et c'est un bon début en tout cas pour débuter dans le mentalisme. Sur ce, c'était Charliel, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!